Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour le lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur notre Dieu n'est pas un Dieu de fausses promesses, ou n'est pas quelqu'un encore qui ne tient pas sa promesse. Mais il faut que dans notre vie de chrétien, nous sachions ce que vraiment le Seigneur nous a promis. Sinon, nous allons tout croire, ou parfois nous allons tout laisser et partir, parce que nous pensons qu'il nous a tous promis. Le Seigneur n'a pas promis que nous n'allons pas souffrir. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne serais pas malade. Le Seigneur n'a pas dit que peut-être un membre de ta famille ne mourrait. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Le Seigneur n'a pas dit que nous ne connaîtrons pas peut-être des échecs. Il n'a pas dit non plus que nous serons des gens toujours bien portants. Sinon, pourquoi il serait venu? Lui-même dit, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Et donc, chers frères et sœurs, cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa force. Souvenez-vous dans vos vies des merveilles qu'il a faites, des prodiges, des jugements qu'il prononce. Il est très important que nous, les chrétiens, nous sachions, soit nous reconnaissons vraiment Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, on a l'impression que peut-être on ne le connaît pas vraiment. Peut-être c'est quelqu'un, on ne sait pas vraiment qui est vraiment Dieu, à qui on adore. On n'a pas peut-être pris le temps de savoir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est son Père, qui est l'Esprit Saint. Et donc parfois, peut-être par difficulté, dans le mois de maladie, nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à crier avec ce cri de désespoir, de fatigue, avec un cri de peut-être de manque de confiance envers notre Dieu. Nous connaissons vraiment Dieu. Qui donc est Dieu pour nous? Il faut chercher dans notre vie à avoir cette relation personnelle et intime avec Dieu. Il faut chercher à aller au-delà, peut-être nous-mêmes, nous devons aller comme la Samaritaine à la source d'eau vive pour connaître Dieu. C'est quand on connaît vraiment Dieu que cela nous pousse vers les autres, que cela nous pousse à donner des fruits de la conversion, à donner les fruits que Dieu mérite dans notre vie. Jésus était
pas mal de fois dans les temples, dans les synagogues, mais les gens ne connaissaient pas vraiment qui est Dieu, qui est Jésus. Toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis tu connais Abraham. Toi, tu es si petit. Abraham est mort avant que toi tu ne naisses. Pourquoi donc, chers frères et sœurs, c'est aussi dans notre vie ce qui se passe? Parce que nous n'avons pas pris le temps de connaître Dieu. Parce que notre foi n'est pas encore enracinée vraiment. C'est une foi qui n'a pas de racines. Et donc, face aux problèmes, face aux maladies, face aux souffrances, face au manque de travaux, de job, on a tendance à tout abandonner et partir. Chers frères et sœurs, prenons le temps de connaître Dieu. Prenons le temps de nous ouvrir, de nous laisser ramener, de nous laisser trouver par Dieu, de laisser qu'il rentre dans nos vies, de lui ouvrir les portes de nos vies. Et donc, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtrait jamais la mort. Combien de fois nous gardons la parole de Dieu? Nous ne la connaissons même pas, on ne la lit pas. Ce temps de carême, combien avons-nous lu la Bible? Combien avons-nous eu le temps de lire la Bible? Au moins peut-être le temps, la partie peut-être où on parle de sa passion, de sa mort et de la résurrection. Combien de temps avons-nous eu pour prier? Peut-être avec la paresse, peut-être on revient du travail fatigué. On n'a même pas le temps de prier. On n'a même pas le temps de parler avec notre Père. Quel enfant, quand il sort dans la journée, ne parle pas à son Père? Ça serait peut-être un enfant ingrat. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il a dit déjà le dimanche à Marthe, celui qui croit en moi et meurt, vivra. Et celui qui croit en moi, celui qui vit et croit en moi, ne mourra pour à jamais. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu donne vie. Dieu donne vie. Il nous a dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin. Pourquoi donc, si nous connaissons vraiment Dieu, et si nous gardons sa parole, rien ne sera nous manquer, rien ne sera peut-être nous mettre dans les angoisses, dans les moments difficiles, nous aurons toujours l'espoir, nous aurons toujours la tête haute, parce que nous savons que ce problème n'est pas éternel, et que c'est Dieu seul, lui le rocher éternel, lui le rocher qui est éternel, lui la pierre angulaire sur laquelle je dois construire ma vie. Combien de paroles de Dieu je garde dans ma vie? La Vierge Marie, voilà l'exemple. Hier, on a célébré. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Faire la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Laissez que cette parole puisse nous transformer. Celui qui garde ma parole est comme cet homme sage qui construit sa maison sur le rocher. Malgré les tempêtes, malgré les problèmes, malgré les souffrances, cette maison résiste. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles, celui qui ne les garde pas, c'est comme cet homme insensé. Les tempêtes, les problèmes, les maladies vont terminer avec la personne. Voilà, le Seigneur nous appelle à peut-être choisir notre camp, à peut-être choisir de quelle partie, d'où, à qui nous voulons appartenir, à lui, notre Père, en gardant sa parole, en laissant que sa parole fasse vie en nous, en nous laissant toujours transformer par cette parole-là, ou peut-être choisir de ne pas l'écouter. Même à l'église, on peut aller à l'église et partir sans écouter même la parole de Dieu. On est plus distrait même parfois, peut-être par les mobiles, par les téléphones, par manque de choses. On est à l'église, mais on a des idées ailleurs. On n'écoute même pas ce qu'on nous dit. Chers frères et sœurs, celui qui garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Gardons-nous la parole de Dieu. Nous laissons que Dieu, que cette parole puisse faire vie dans notre vie. Ou alors, nous sommes des gens qui ne gardent jamais la parole de Dieu, qui n'ont jamais eu le temps de lire cette parole de Dieu-là dans l'Évangile, dans la Bible, ce temps de carême. Et parfois, nous ramassons des pierres pour renvoyer Jésus dans notre vie, parce qu'il perturbe notre conscience, parce qu'il ne nous parle pas. Il y a la vie éternelle. Ceux qui croient verront la gloire de Dieu.
Croyons-nous en Jésus. Gardes-tu sa parole. Tu laisses que cette parole puisse faire vie dans ta vie. Tu laisses que Dieu puisse te transformer. Tu laisses Dieu, Père cher, s'incarner en toi. Celui-là est mon Père, celui-là est ma mère, ceux-là sont mes frères et mes sœurs, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui l'accomplissent. Qu'il soit ainsi dans notre vie. Que nous soyons des mères, des frères, des sœurs de Jésus, parce que nous gardons sa parole et nous faisons sa volonté, comme la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.